Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans 2 Timothée 3,16, une émission de réflexion, une émission de ceux-là qui craquent pour la parole de Dieu. Nous allons commencer par la prière. Tendre Père, nous te disons merci, merci Seigneur, de cette opportunité que tu nous accordes pour parler de ta part. Nous disons que toi seul tu nous dotes de ton intelligence et de ta sagesse, que tu nous éclaires en toutes choses pour que nous puissions, mon Dieu, montrer les mystères cachés depuis les temps anciens à ton peuple. Attire également l'attention de ceux qui vont nous suivre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, d'entrée de jeu, nous avons toujours invité que tous ceux-là qui nous suivent prennent leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. Pourquoi? Parce que nous voulions que vous puissiez réagir comme le juif de Béré. Nous sommes dans Acte 17, 11e verset. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. On dit le juif de Béré avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ah, c'était pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez les sentiments qu'avait le juif de Béré, de lire la Bible, d'écouter la parole de Dieu avec enthousiasme et de lire chaque jour les Écritures, d'examiner pour connaître la vérité sur ce qu'on vous prêche. Alors, quelle est la récompense de ceux-là qui font la lecture chaque jour? Josué 1, le 8e verset. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. En d'accord, on dit que ce livre de la loi ne puisse pas être, ne soit pas loin de votre bouche. Il faut le méditer jour et nuit pour que vous puissiez agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, tu auras la réussite, tu auras la bonne santé, tu auras tout ce que tu désires selon la volonté de Dieu. Bien, nous allons continuer notre sujet sur le culte. C'est quoi le culte? D'après on dit le culte, c'est toutes les cérémonies ou bien les rites, tout ce qui est rites religieux, les rituels pour rendre hommage à une divinité, hommage à Dieu. Ici, nous disons, nous devrons rendre hommage au grand créateur, au Dieu créateur. Mais on doit le faire comment? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà dévié. C'est-à-dire que tout le rituel, tout l'ensemble qui font que nous devrons rendre hommage à Dieu, voilà ce que nous disons, toutes les cérémonies qui entrent en jeu pour honorer un Dieu, pour vénérer notre Seigneur, voilà ce que nous avons appelé le culte. Mais maintenant nous devrons savoir, est-ce que nous faisons ces cultes selon ce qu'exige le Seigneur? On va voir un peu ce que Dieu a déclaré dans le livre d'Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, commencé par le 4e verset jusqu'au 5e verset. Le culte, c'est honorer Dieu, c'est glorifier Dieu. Toutes les cérémonies qui entrent, qui entrent en jeu pour que nous puissions le glorifier, le louer, voilà le culte. Oui, allons-y. Exode 13, 3. Oui. Moïse dit au peuple. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte. Où vous êtes sortis d'Égypte. C'est-à-dire que le peuple qui était en Égypte avait sa façon, il avait certaines pratiques. Mais ici nous cherchons les pratiques religieuses qui doivent vénérer Dieu, qui doivent honorer Dieu. Oui, allons-y. Et vous êtes sortis d'Égypte de la maison de servitude. Vous êtes sortis d'Égypte de la maison de servitude, oui. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. C'est par la main puissante de l'Éternel que le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, où ils étaient en servitude, où ils étaient esclaves. Oui, allons-y. On ne mangera point de pain levé. On ne va pas manger le pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens. Quand l'Éternel va te faire entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Hétiens, des Amoréens, des Amoréens, des Éviens, des Éviens, et des Jébusiens, des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner. Et la terre qu'il a juré, le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Pays où coule le lait et le miel. Dans le pays où coule le lait et le miel. Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Tu vas rendre ce culte. Mais comment était le culte qu'il devait rendre? Il faut rendre ce culte au même mois. Parce qu'on a dit que non, mais même pour sortir d'Égypte, on a dit
Quand ils sortaient de l'Égypte, c'était pour aller célébrer Dieu. C'était pour aller lui faire des offrandes. C'était pour aller l'honorer. Ils ne pouvaient pas l'honorer dans une terre inculte. Ils ne pouvaient pas le louer dans une terre où on ne peut pas faire le culte. Mais maintenant, aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, parce que nous voulions honorer les seigneurs, rendre un culte, glorifier Dieu. Mais on doit le faire comment? C'est-à-dire que dans le culte, dans l'ancien culte, on avait construit un sanctuaire. Ce sanctuaire terrestre, et un culte a été institué. Il y avait des sacrificateurs qui avaient pour rôle de prendre les offrandes du peuple et de les offrir auprès du Seigneur. D'autres chantaient des cantiques. Mais maintenant, nous voulions savoir ces cultes-là, aujourd'hui, on doit les célébrer. Comment? Parce que beaucoup de gens ont dévié. Nous allons voir un peu comment est-ce que les gens ont dévié. Mais avant qu'ils ne dévient, c'est parce qu'on avait déjà prévu dans Deutéronome 4, 19, on dit quoi? Deutéronome 4, 19. Oui. En ce temps-là, En ces temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, l'Éternel m'a commandé de vous enseigner des lois et des ordonnances parce que il y a des lois et des ordonnances qui concernent le culte. Oui, allons-y. afin que vous les mettiez en pratique C'est dans pour que le vous pays puissiez le mettre en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla, Parce que vous n'avez pas vu aucune figure le jour où l'Éternel vous a parlé, oui, du milieu du feu du milieu du feu à Horeb. à Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes, Veillez attentivement sur vos âmes, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'on dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il faut veiller sur son âme, oui. de peur que vous ne vous corrompiez De peur que vous ne puissiez vous corrompre, et que vous ne fassiez une image taillée, risque de vous faire des images taillées, une représentation de quelques idoles, qu'une représentation de quelques idoles. la figure d'un homme ou d'une femme. Ça peut être la figure d'un homme ou d'une femme. Aujourd'hui, nous voyons des figures, les gens commençaient à adorer, à vénérer autre chose. Oui, allons-y. La figure d'un animal qui soit sur la terre, Ça peut être la figure d'un animal qui est sur la terre. la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, Peut-être c'est la figure d'un oiseau qui vole dans le ciel. la figure d'une bête qui rampe sur le Ça sol, peut être la figure d'une bête qui rampe sur le sol. la figure d'un poisson qui vit dans les Peut-être que eaux, c'est la figure d'un poisson qui vit dans les deux eaux, au-dessous de la mer. au-dessous de la terre. Oui. Veille sur ton âme, Veille sur ton âme. de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, Peut-être que non, quand tu vas lever les yeux, tu regardes le soleil, oui. la lune et les étoiles, Tu vois la lune et les étoiles. toute l'armée des cieux, Tu vois toute l'armée des cieux. tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ah, d'accord, c'est-à-dire que quand on se prosterne comment? On essaie de commencer à se prosterner pour rendre un culte, pour vénérer des dieux qui ne les sont pas. Parce qu'ici on nous dit, l'homme risque de commencer à adorer ou bien à vénérer, à se prosterner devant la lune, les étoiles, ou bien devant le soleil, ou devant l'armée des cieux. Oui, allons-y. En 20. donnant partage à tous les peuples sous le ciel tout entier, Oui, mais vous, l'Éternel, vous a pris, l'Éternel vous a pris. vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, Il vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne. que en vous propre, soyez un peuple qui lui appartienne en propre. comme vous l'êtes aujourd'hui. En tant que c'est-à-dire que le peuple, vous devrez savoir qu'est-ce que vous êtes en train d'adorer. Qu'est-ce que vous êtes en train, c'est que quand on rend un culte, on adore, on se prosterne, on glorifie, on rend hommage. Mais au lieu maintenant, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont maintenant des images. Maintenant, que ce soit des animaux, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit de l'armée céleste. Mais si on nous demande de ne pas adorer ces choses, Romains. Romains 1, 18. Oui, jusqu'au le verset 28. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété Oui. et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. On dit que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété, contre toute injustice, de ceux-là qui retiennent la vérité captive. Oui, allons-y. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Oui. Dieu leur ayant fait connaître. Dieu a fait connaître cela. En effet, En effet, les perfections invisibles de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, Depuis la création du monde, quand on les considère
dans ses ouvrages. quand on les considère dans ses ouvrages, Ils sont donc inexcusables, ils sont donc inexcusables. car ayant connu Dieu, Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, on dit les gens, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Oui, et ne l'ont point rendu grâce. ils n'ont pas rendu grâce à Dieu. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ah d'accord, c'est que les hommes, on doit adorer Dieu. Mais aujourd'hui, au lieu d'adorer Dieu, qu'est-ce que nous adorons? Nous adorons peut-être l'argent, nous adorons peut-être les matériels. Parce que même Jésus, quand on l'a tenté, on a dit, mais si tu m'adores, si tu me vénères, moi, les diables, je te donnerai tout. Mais aujourd'hui, le peuple a quitté, au lieu d'adorer Dieu. Les gens ne veulent pas adorer ou honorer, glorifier comme Dieu. Ils glorifient autre chose. Oui, allons-y. Oui. Se vantant d'être sages, Les gens se vantant d'être ils sages, sont devenus fous. ils sont devenus fous, oui. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, en image représentant l'homme corruptible, oui. des oiseaux, Ils ont pris les oiseaux, des quadrupèdes ils ont pris les quadrupèdes et des reptiles. et des reptiles, oui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ils sont en train d'adorer, ils sont en train de servir la créature au lieu du Créateur. Oui, allons-y. Qui est béni éternellement. Dieu est béni éternellement, oui. Amen. Oui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, Dieu les a livrés à des passions infâmes. car leurs femmes ont changé l'usage naturel Ils ont changé même l'usage naturel en celui qui est contre nature. en ce qui est contre nature, oui. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, Ils abandonnent l'usage naturel de la femme. se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les Ils autres, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. commettant homme avec homme des choses infâmes Ils commettent homme avec homme les choses infâmes. et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ils recevront ou ils reçoivent le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé il les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. pour commettre des choses indignes, Étant remplis de toute espèce d'injustice, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de méchanceté, de cupidité, de cupidité, de malice, de malice, plein d'envie, plein d'envie, de meurtre, de meurtre, de querelle, de querelle, de ruse, de malignité. oui, Rapporteur, rapporteur, médisant, médisant, impie, impie, arrogant, arrogant, hautain, hautain, fanfaron, fanfaron, ingénieux au mal, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, rebelles à leurs parents, dépourvu d'intelligence, dépourvus d'intelligence, de loyauté et d'affection naturelle de miséricorde, oui, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, oui, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. c'est-à-dire que au lieu d'adorer Dieu, les gens ont commencé à mettre autre. Ils ont introduit d'autres choses dans le culte bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi maintenant nous allons voir que dans le culte, on avait dit, il y a des choses que Dieu avait préparées. Il y avait le culte que Dieu avait préféré que ça puisse se faire. Parce que dans cette assemblée, nous avons des sacrificateurs. Dans l'assemblée, nous avons des offrandes qu'on doit donner au Seigneur. Dans l'assemblée, on doit glorifier le Seigneur. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens ont changé les choses. Ce n'est plus le culte qu'on doit, c'est pour Dieu. Mais c'est le culte du soleil. C'est le culte des anges. Il y a beaucoup de cultes. Parce qu'on va voir un peu, voyons un peu comment... parce qu'il y a même un culte des anges. Allons dans Colossiens. Et puis on va revenir pour voir comment rendre le véritable culte au Seigneur. C'est quoi ce culte-là que nous allons rendre? Colossiens 2, 1. Non, 16 à 21. 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, oui. au sujet d'une fête, Ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. ou de sabbat.
C'était l'ombre des choses à venir, On dit c'était l'ombre de choses à venir. mais le corps est en Christ. Le corps, lui, il est en Christ. Que personne sous une apparence d'humilité On dit que personne sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la cour. bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut vous apporter même un culte des anges, où on parle des anges, où on parle de choses. Vous voyez, mais à l'apparence, vous pouvez penser que non, mais quelque chose ici, on est humble, on manifeste l'humilité. Non, bien aimé dans le Seigneur. Regardez un peu comment est-ce qu'aujourd'hui, on s'est dit, voilà, on va commencer un peu avec le cantique, l'adoration. L'adoration, c'est quand on chante un peu calmement. La louange, c'est quand il y a le mouvement, on danse. Qui vous a dit que... Parce que tout le culte, ce n'est que l'adoration. C'est ça parce qu'on a parlé de véritables adorateurs. Ce sont les gens qui rendent un culte. Mais quel genre de culte, c'est ce que nous allons savoir aujourd'hui. Parce que nous devons vénérer notre Dieu. On le vénère comment? Nous allons faire tout le temps, c'est seulement pour demander l'argent, ainsi de suite. Non, mais la parole de Dieu va prendre quelques minutes seulement, bien aimé dans le Seigneur. Non! Il fallait maintenant que nous puissions savoir que non. Ce qui est très important, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui doit. Mais quelle parole? Où vous êtes en train d'inventer vos mérites, où vous allez montrer votre connaissance, étaler votre connaissance, étaler vos diplômes, étaler vos vêtements. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ça, ces cultes-là. Oui, revenez. Parce que quelqu'un peut venir même avec ces cultes-là d'ange, oui, allons-y. Donc, tandis qu'il s'adonne à ses visions, Tandis qu'il s'adonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. il est enflé parce qu'on vient aujourd'hui, nous allons parler des affaires, comment faire les affaires avec Dieu. Non, mais Dieu, lui, il a ses affaires. On ne peut pas commencer à introduire, même Jésus, on dit qu'il s'occupait des affaires de son Père. C'est pas que non, quand tu as bien fignolé les choses, tu as bien arrangé le terme, tu as choisi des termes. Vous savez, vous n'êtes pas n'importe qui, bien aimé dans le Seigneur, le jour où il y aura l'enlèvement. Non, c'est pas ça le culte, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous vous disons maintenant que nous revenions au véritable culte. Papa Jean, si vous pouvez revenir un peu à partir du verset 17, et puis nous y allons. On peut s'arrêter même à 21. Donc on arrive, c'est au lieu que nous puissions parler de Dieu, et c'est Dieu qui est esprit, nous sommes là pour valoriser les biens matériels. On ne parle que de biens matériels, parce que quand vous allez prêcher, ou bien quand vous allez montrer aux gens les prophéties, est-ce que du temps de Jésus, pendant que Jésus prêchait, il y avait quelqu'un qui commencerait à parler, ou qui commençait à dire moi, votre Dieu, Zambé. Est-ce que ça s'est passé comme ça, bien aimé dans le Seigneur? Donc vous voyez que c'est du n'importe quoi. Où est-ce que vous avez appris que quand Jésus faisait son culte, quand Jésus était avec le peuple, ça se faisait comme ça? Non. Tout ça, c'est quoi? Vous introduisez autre chose dans le culte. Oui, allons-y. 17. Oui. C'était l'ombre des choses à venir, On dit que c'était l'ombre des choses à venir. mais le corps est en Christ. Ah, mais quand bien même on a dit à Moïse de construire selon le modèle, c'était l'ombre. Oui, allons-y, oui. Que personne sous une apparence d'humilité Que personne sous une apparence d'humilité, ou par un culte des anges ni même par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, qui ne puisse pas vous ravir à son gré le prix de la course. tandis qu'il s'adonne à ses visions. Il s'adonne à ses visions, Il est enflé d'un vain orgueil, d'un vain orgueil il est enflé d'un vain orgueil, par ses oui, pensées charnelles, par ses pensées charnelles. sans s'attacher au chef dans tout le corps, On dit sans s'attacher au chef. Le chef, c'est Christ. C'est notre chef. Si le chef, c'est Christ, il faudrait que tout ce que vous allez faire soit attaché au Christ, soit attaché au chef. C'est ça la tête, oui, allons-y. Oui. dont tout le corps, Dans tous les corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, qui est l'accroissement que Dieu donne. oui, parce que nous avons des liens. On dit que la charité, c'est ça même le lien de la perfection. Tout ce que vous êtes en train de faire, est-ce que c'est lié au Christ? Oui, allons-y, on continue. Oui. Si vous êtes mort avec Christ, Si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du au monde, principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? on vous impose ces préceptes, Ne prends pas, ne prends pas, ne goûte pas, n'écoute pas, ne touche pas. ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, Ce sont des préceptes qui deviennent pernicieuses par la vie, et l'abus. qui ne sont point fondés que sur les ordonnances et les doctrines. C'est des fondé et ça repose sur les commandements d'hommes, sur la pensée humaine. Oui, allons-y.
Ils ont en vérité une apparence de sagesse. Ils ont à la vérité une apparence quand tu arrives comme ça. Shalom frère, shalom. Quelqu'un marche calmement. Mais est-ce que, parce qu'on dit, mais ce peuple m'honore des lèvres seulement. Son cœur est éloigné de moi. Le culte qu'il me célèbre, le culte ce n'est qu'un culte, nous allons voir. C'est des ordonnances d'hommes qu'on a introduit. Non, maintenant là, nous allons commencer les témoignages. Tel passe. Non, vraiment, ces jours-là, quand j'étais venu au culte, mon enfant était vraiment constipé il y a 10 mois. Maintenant, quand je suis bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nous, vraiment, nous venons pour écouter les expériences des gens? Est-ce que Jésus disait que de venir que... Lui, Jésus disait ceci. Va payer quand il guérissait une personne. Quand il les délivrait, il dit, va payer ce que Moïse a ordonné pour que cela leur serve de témoignage. Il n'a pas dit allez témoigner. Il n'a pas dit que venez publier. Tout ça nous mettons dans le culte. Non. Maintenant, si toi tu donnes ton témoignage, par exemple, que non, voilà, mon mari a été sauvé, il y a eu un crash, mais lui, comme il était arrivé en retard, voilà. Maintenant, si le pilote était le mari d'une sœur qui était en église, elle aussi va se mettre debout pour dire non, moi je remercie le Seigneur parce que mon mari était dans le vol et ce vol a eu un crash et puis mon mari est allé au ciel. Non. Donc ce sont des expériences d'histoire que nous avons introduites dans le culte qui n'ont rien à voir avec Dieu. Oui, allons-y. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. Ils ont donc reprenez, ils ont en vérité une apparence de sagesse, oui. En ce qu'il indique un culte volontaire. Ah, ils indiquent un culte volontaire, oui. D'humilité. Et le mépris du corps. Et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle. Cela est sans valeur réelle. Et ne sert qu'à satisfaire la Ça ne sert qu'à satisfaire les séchers. Vous allez voir les gens venir sauter. Les gens sautent. Nous allons suivre Jésus. Ils commencent à suivre les parterres. Allez, si toi tu ne te mets pas debout, non, ce sont des histoires inutiles, bien aimés dans le Seigneur. On va un peu revenir parce qu'on dit dans le culte, on peut demander, il y a des choses qui se font dans le culte, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Qui n'ont rien à voir avec Dieu. On va un peu dans les livres de Matthieu 15. Matthieu 15, 1. Ouais. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent. On dit les pharisiens, les sadducéens, ils sont venus, et les scribes sont venus de Jérusalem auprès de Jésus pour lui poser quelques questions. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cultes, la plupart des cultes, vous allez voir, c'est la tradition des hommes. Il n'y a rien à voir avec Dieu. Oui, allons-y. Car ils ne se lavent pas les mains. Ah, d'accord. Ici, maintenant, il dit que non, mais tes disciples, eux, ils ne se lavent pas les mains, oui. Quand ils prennent leur repas. Quand ils sont en train de prendre leur repas. Il leur répondit. Et vous? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu? Pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu? Au profit de votre tradition. Au profit de votre tradition. Car Dieu a dit. Dieu a dit. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère. Celui qui maudira son père ou sa mère. Sera puni de mort. Sera puni de mort. Mais vous dites. Vous dites. Celui qui dira à son père ou à sa mère. Celui qui dira à son père ou à sa mère. Ce dont j'aurais pu t'assister. Ce dont je pouvais bien te donner pour t'assister ou te venir en aide. Est une offrande à Dieu. Ça c'est réservé pour Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa Il n'est mère. pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition, oui. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous. Isaïe a bien prophétisé pour vous quand il a dit. Ce peuple m'honore de lèvres. Ce peuple m'honore de lèvres seulement. Et son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi, oui. C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain qu'il m'honore. Vous allez voir quelqu'un dire Dieu vraiment. Bonjour mon frère, bonjour. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu. Un voleur, il dit toujours par la grâce de Dieu. Celui qui a forniqué, par la grâce de Dieu. Celui-là qu'on n'a même pas attrapé, par la grâce de Dieu. Celui qui a détourné, par la grâce de Dieu. Non. Vous honorez Dieu seulement des lèvres, votre cœur éloigné de Dieu. Oui, allons-y. En enseignant des préceptes qui sont des commandements. D'accord, vous voulez rendre un culte qui n'est que tradition et commandement d'homme. Oui, allons-y. Ayant appelé à lui la foule. C'est alors qu'il va appeler maintenant la foule. Il lui dit. Il dit à la foule. Écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme.
Mais ceci qui sort de la bouche, Bon, bien aimé dans le Seigneur, on s'est dit, bon, voilà, on va faire 15 jours ou bien 21 jours. On fait les 21 jours, pourquoi? Parce qu'ici, on nous dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui doit suivre l'homme. Oui, allons-y. c'est ce qui suit l'homme. Oui. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, C'est alors que les disciples vont s'approcher pour lui dire, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? oui, même ce que nous disons ici, il y a des gens qui seront scandalisés parce que nous sommes en train de dire. Oui, allons-y. Il répondit, Il répondit, toute plante que tu n'as pas plantée, mon Père Céleste, sera déracinée. toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les. Laissez-le. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ce sont les aveugles qui conduisent des Et aveugles. si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une Ah, fosse. d'accord, parce que bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler du culte. On va voir un peu en hébreu, allons un peu en hébreu, pour voir. Hébreux 9, 1. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte. La première alliance avait des ordonnances relatives au culte. Bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'on avait, il y a des ordonnances qui concernent le culte. Mais maintenant, ce que vous faites, c'est un programme qui est tracé. Non, ça, ce programme ici a été tracé aux États-Unis. Ça a été tracé peut-être en Italie. Ça a été tracé, par exemple, en Israël. Ça a été tracé, c'est pas en Arabie. Ça a été... Non, non. Le culte, ici, on dit qu'il y avait des lois que Dieu avait données, des ordonnances qui concernent le culte, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire, c'est ça le culte de Dieu? Ou bien vous êtes là, vous dites que non, comme à la maison, on n'a pas à manger, je vais aller là-bas comme ça, je vais le faire l'appel des fonds. Non. Ici, on va voir comment ça s'est passé. Oui, allons-y. En effet, un tabernacle fut construit. Un tabernacle fut construit Dans la partie antérieure appelée le lieu saint, dans la partie antérieure qu'on appelle le lieu saint. était le chandelier, Était le chandelier, la table et les pains de proposition. la table et le pain de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, Derrière dans le voile, là, il y avait la partie qu'on appelle le Saint de Saints. renfermant l'ascensoir d'or Il y avait l'ascensoir d'or pour les parfums pour les parfums et l'arche de l'Alliance, et l'arche de l'Alliance. entièrement recouvert d'or. Cette arche était recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or Il y avait un vase d'or dans l'arche contenant la manne, contenant la manne, la verge d'Aaron la verge d'Aaron qui avait fleuri qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche Au-dessus de l'arche, étaient les chérubins de la gloire il y avait des chérubins de la gloire. couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ils couvraient de leur ombre les propitiatoires. Celui-ci n'est pas le moment Ce n'est pas le moment de parler en détail. de parler en détail de toutes ces choses. Oui, allons-y. Or, ces choses étant ainsi disposées, Ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service en tout cas, les sacrificateurs qui font les services que font les sacrificateurs, les services qui vont se faire dans l'ensemble du tabernacle, de la tente d'assignation. C'est ça le culte que nous devrons célébrer en honneur de l'Éternel. Oui, allons-y. entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. On dit ils entrent tout le temps dans la première partie du tabernacle. Dans la seconde, le souverain sacrificateur. Dans la deuxième partie, il n'y a que les souverains sacrificateurs. C'est que dans la première partie, c'est tout le monde qui entre, les sacrificateurs seulement. Et dans l'autre partie, dans le lieu très saint, il n'y a que le souverain sacrificateur qui a le droit d'y aller, d'y entrer. Oui, allons-y. Donc, entre une fois par an, Il entre une fois par an, non sans y porter du sang, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et qu'il pour les offre pour péchés lui-même du et peuple. pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. En tout cas, on dit que tant que le premier tabernacle subsistait, c'est que le lieu très saint n'était pas encore ouvert. Bien aimé dans le Seigneur, maintenant nous devrons comprendre le culte que les gens célébraient et le culte que nous célébrons aujourd'hui. Parce qu'on dit que dans les tabernacles, là, les sacrificateurs entraient à tout moment pour faire le service. Mais aujourd'hui, nous pouvons maintenant nous poser la question, comment nous célébrons le culte? On va aller d'abord dans Hébreux chapitre 8. Hébreux 8, 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Oui, donc tout souverain, c'est que dans le temple, les grands services qui se font, c'est la lecture de la loi, la lecture de la parole de Dieu. L'autre partie, c'est d'offrir des sacrifices. Il y a des sacrifices que nous allons offrir, bien aimés dans le Seigneur. Mais quel genre de sacrifices? Oui, on va les offrir où?
À l'autel, bien sûr, oui, allons-y. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Ah, d'accord. Il doit avoir quelque chose à présenter, oui. S'il était sur la terre, S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrifié. oh, ici on nous parle du Christ, on dit s'il était même sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, oui. Puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. On dit là sont ceux-là qui présentent les offrandes selon la loi. Ils célèbrent un culte, Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, il célèbre un culte qui est ombre et image des choses célestes. comme Moïse en fut divinement averti. Comme on avait averti à Moïse, on l'avait averti divinement par le Seigneur de faire quoi, oui. Lorsqu'il allait construire le tabernacle, Quand il voulait construire le tabernacle, le Seigneur lui a dit ceci, et soin lui fit-il, et soin lui fit-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a de été tout montré faire sur la montagne. selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui vous faites selon le modèle qu'on vous a montré sur la montagne? Vous trouvez un bar qui est tombé en faillite et puis là où il y avait la piste, c'est là où ça devient maintenant quoi, l'estrade où vont s'asseoir les pasteurs. Est-ce que vous avez fait selon le modèle bien aimé dans le Seigneur? Regardons toutes les églises, toutes les cathédrales, tout ce que vous avez comme amphithéâtre, ainsi de suite. Est-ce que c'est construit selon le modèle? Le culte que vous êtes en train de faire, est-ce que c'est selon le modèle qu'on vous a montré sur la montagne? Parce que si ce n'est pas le modèle, c'est-à-dire que vous où est-ce que... Non, peut-être non, voilà, quand on a été dans le cours de théologie, bon, par exemple, Martin Luther avait dit ceci, Calvin avait dit cela. Non, bien aimé, nous voulions bien que le culte que nous allons célébrer soit un culte qui doit vénérer Dieu. Les parties du culte doivent être là pour l'honneur du Seigneur. Ce n'est pas où on viendra faire des réponses à la parole, tel avait prêché comme ça. Moi, quand je me mets debout, c'est pour venir détruire. Non, on doit être là, c'est pour vénérer le Seigneur. Ou bien quand je serai là, ils verront comment est-ce que je serai habillé. Je vais aller chercher. Non, bien aimé dans le Seigneur. Là, ce sont des choses charnelles. Oui, lisez le premier, 1 à 2. Toujours 8, 1 à 2. Hébreux 8, 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Ah d'accord, oui. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc nous avons un tabernacle qui a été dressé par le Seigneur. Comment est ce tabernacle qui a été dressé par le Seigneur? Comment nous allons maintenant rendre le culte? Faire un culte, c'est comment, bien aimé dans le Seigneur? C'est pourquoi nous vous donnons rendez-vous prochainement où nous allons parler. Maintenant, nous allons voir comment on doit d'abord construire les tabernacles. Quels sont les sacrifices que nous devrons offrir? Quelles sont les tenues que nous devrons avoir pour ces cultes-là? Pour célébrer les grands dieux. Voilà, nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ. L'émission vous a été présentée par l'évangéliste Jean-Baptiste de Greff et votre serviteur, l'apôtre Patrick Ngoudia. On va remercier le Seigneur pour la parole. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci. Merci Seigneur pour cette parole qui est sortie. Plaise à toi que tu puisses, mon Dieu, l'introduire dans la pensée de chacun de tes enfants. Mon Dieu, qu'il puisse la garder, qu'il garde cette parole pour la mettre en pratique. Nous te bénissons éternellement. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne suite de programme sur Congo Web. Bye bye.